C'était un roi qui possédait un jardin extraordinaire. Et dans son jardin, il y avait des rosiers magnifiques. Et tous ces rosiers fleurissaient. Tous, sauf un têtu, un récalcitrant. Et cela ennuyait fort le roi parce qu'il savait que ce rosier-là, c'était un rosier très particulier. Il s'appelait le rosier d'Anaakan. Et il avait lu dans un des grands livres de sa grande bibliothèque que le maître du jardin où fleurirait ce rosier obtiendrait l'immortalité. Et il avait demandé à ses jardiniers de veiller à ce que ce rosier fleurisse, mais le rosier ne fleurissait pas. Et au fil du temps, le roi s'impatientait. Alors il a convoqué son jardinier et lui a dit « Jardinier, si le rosier n'a pas fleuri ce printemps, tu goûteras à mes prisons. » Le jardinier s'est occupé du rosier. Il l'a soigné, il l'a taillé, il l'a protégé du vent, du froid, des insectes, mais le rosier n'a pas fleuri. Et le jardinier s'est retrouvé en prison. Au printemps suivant, c'est un deuxième jardinier qui s'est retrouvé en prison. Et au fil des années, les prisons du roi se sont remplies de jardiniers. Et le rosier ne fleurissait toujours pas. Un jour, un jeune homme s'est présenté. « Moi, je ferai fleurir ce rosier. »« Ah oui, a fait le roi. Et comment peux-tu le garantir ? Tous les jardiniers les plus chevronnés ont échoué. Comment vas-tu faire ? » ?»« Majesté, je pense que la peur de vos prisons m'aidera. »« Eh bien, soit. Mais tu connais la règle. Si le rosier n'a pas fleuri au printemps suivant, tu goûteras à mes prisons. » Le jardinier s'est occupé du rosier. Il l'a soigné, il l'a taillé, il l'a protégé du vent, du froid, il a même fait un élevage de coccinelles pour chasser les pucerons. Mais le rosier ne fleurissait pas. Alors le jeune homme lui a parlé. Il lui a parlé comme on parle à un ami, comme on parle à un frère. Mais le rosier ne fleurissait pas. Alors un jour, le jardinier a regardé le rosier et lui a dit « Mais où est-ce que tu as tellement mal, rosier, que tu ne fleurisses pas ?» Et à ce moment-là, un énorme ver de terre est sorti des racines du rosier. Un oiseau perché sur une branche s'est précipité et a avalé le ver de terre. Ça s'est passé tellement vite que le jardinier n'a rien vu. Il n'a rien vu sauf un minuscule bourgeon. Promesse de fleurs, promesse d'éternité. Alors vite, le jardinier a couru jusqu'au palais. « Majesté, Majesté, le rosier va fleurir !» Tout à fait cessante, le roi a suivi le jardinier pour aller voir son rosier qui fleurissait. Et effectivement, il y avait là un bouton de rose prêt à éclore. « Jardinier, désormais tu t'occuperas exclusivement de ce rosier, je te le confie. » Et c'est ainsi qu'année après année, le rosier fleurissait. Et le temps a passé. Les cheveux et la barbe du roi ont blanchi. Ses épaules se sont courbées. Et un matin, le roi était trop fatigué pour se lever, alors il a convoqué son jardinier. Et lorsqu'il a vu le jardinier aussi jeune et aussi beau qu'au jour de son arrivée, il l'a regardé et lui a dit « Mais ainsi, les livres ont menti. Il était écrit que le maître du jardin où fleurirait ce rosier obtiendrait l'immortalité. » Le jardinier a souri. Il s'est incliné et a dit « Majesté, qui est le maître du jardin ? Est-ce celui qui possède ou celui qui prend soin ?» Le roi a souri et il a fermé les yeux pour la dernière fois. Le jardinier, lui, est retourné auprès du rosier. Et le soir, lorsque les premières étoiles se sont allumées dans le ciel, le jardinier les a saluées, une à une. « Bonsoir, bonsoir, bonsoir. » Il avait tout son temps. Il avait l'éternité devant lui.